Apprendre, c'est bien. Retenir, c'est encore mieux. Tirer du sens de son étude pour que les valeurs apprises aient un impact sur la conduite quotidienne, c'est beaucoup mieux. Néanmoins, les choses ne sont pas si simples, puisqu'il existe un gouffre entre la théorie, le monde de la pensée, et les émotions, et enfin l'action. Notre paracha fait le récit des rêves de Pharaon et leur interprétation par Yosef. Cette année d'abondance vont alimenter l'Égypte avant que ne s'abattent 7 années de famine. Pour faire suite au conseil de Yosef, les Égyptiens engrangèrent les grains des années d'abondance en prévention de la disette. Le verset précise qu'ils stockèrent la récolte en y joignant aussi de la poussière de la terre d'origine où les épis avaient poussé. Ceci est un usage fréquent dans le monde agricole. La récolte est ainsi protégée et ne risque pas de pourrir tant qu'elle continue d'être caressée par la poussière de sa terre d'origine. Le Talmud définit l'érudit comme l'homme des blés, puisqu'à l'instar de la récolte, le texte ne révèle son produit qu'à la suite d'un labeur dans l'étude. Mais une fois le savoir acquis, faut-il encore préserver et éviter qu'il vienne pourrir, c'est-à-dire à ce que l'homme se serve de ce savoir à des fins égoïstes ou détournées du sens sacré. La solution ? Mettre de la poussière, de l'humilité dans son étude et prendre conscience de sa petitesse face à la sagesse infinie qui investit le texte. Attention, pas de modestie déplacée. La poussière doit provenir de la même origine que le grain. Il faut être habité d'humilité en matière de grain, c'est-à-dire d'étude. En revanche, lorsqu'il s'agit de combattre notre ego et notre mauvais penchant, là, il est permis, recommandé, et c'est de notre devoir d'user de la plus grande des vigueurs, tels les matabim à Hanouka, pour chasser le mal.